Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui Let's Play sur Metroid Prime Remaster. Alors je suis vraiment super heureux de voir ce jeu arriver sur Switch, pour une simple et bonne raison. C'est que figurez-vous que oui, j'y ai joué à l'époque à Metroid Prime sur GameCube, mais je ne l'ai jamais terminé. Donc évidemment là pour moi c'est vraiment l'occasion de m'y remettre. Et je dois dire que là, pour le coup, dans cette version remaster, je l'apprécie, mais un truc de dingue. C'est-à-dire que déjà, j'y joue essentiellement en version portable, parce que forcément, avec l'écran OLED de la Switch, c'est juste de la tuerie. Une fois qu'on a goûté à l'écran OLED, franchement, c'est difficile de s'en passer. Et là, clairement, c'est le top de pouvoir jouer à ce jeu dans des conditions aussi belles. Donc, vous pouvez voir que j'ai commencé le jeu, je suis à 3h39, je suis donc à 15% du jeu et je me suis mis en difficulté standard. Allez, c'est parti, on va continuer ma petite progression. Et donc oui, c'est assez dingue parce que moi je suis vraiment un grand fan de la saga, tout particulièrement des épisodes 2D, mais c'est vrai que Metroid Prime, franchement, c'est excellent et pour le coup, ça me donne l'occasion enfin de le faire. Alors je suis partagé, en fait je suis super heureux bien sûr, mais du coup je suis un petit peu aussi, comment dire, j'espère vraiment pouvoir avoir la chance que Nintendo ait l'idée de faire aussi Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3 sur la Switch, parce que du coup j'ai vraiment envie de faire les 3 épisodes, quoi, parce que là du coup je suis tellement content de découvrir ce jeu que j'ai forcément envie de voir la suite. Alors bon, on verra, j'espère vraiment que Nintendo nous fera ce bonheur. Alors, bien sûr, comme tous les Metroid, en tout cas comme souvent dans les Metroid, au départ on a toutes nos armes, et puis il survient quelque chose qui fait qu'on perd tout. C'est ce qui se passe également dans ce Metroid Prime, il est arrivé un truc en début d'aventure, qui fait que j'avais plus aucune arme. Et là j'ai commencé un petit peu à récupérer pas mal de choses, donc j'ai récupéré le canon, qui me permet d'envoyer un missile. J'ai la possibilité de nouveau de charger mon canon, et qui par la même occasion me permet d'attirer les objets de bonus vers moi et donc de tirer également plus fort, de faire une attaque plus puissante. J'ai récupéré la fameuse boule morphing qui me permet donc de me transformer en boule, et j'ai retrouvé également l'équipement pour faire la petite bombe et donc me permettre de me propulser dans des endroits un peu moins accessibles et également casser certaines zones. Donc voilà, le ball morphing, évidemment, un grand classique de Metroid. Et j'ai également récupéré une nouvelle tenue qui me permet de supporter des chaleurs intenses, exactement comme dans ce niveau où il fait effectivement très chaud à cause de la lave. Voilà donc pour ce qui est pour l'instant de ce que j'ai réussi à retrouver. Alors bien sûr, comme tous les Metroid, c'est très très labyrinthique, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Mais vraiment, voilà, je kiffe l'ambiance, j'adore les musiques sont excellentes. Le gameplay, comme toujours dans le Metroid, c'est super fluide, ça répond au doigt et à l'œil, aucun problème à ce niveau-là. Et donc là, je ne sais plus trop où j'en suis, je vais essayer de continuer de remonter par là, dans un premier temps. Tiens, là, on dirait qu'il y a un truc, ah non, oui, d'accord, ça je l'avais scanné déjà. Alors oui, parce que dans ce Metroid, on a la possibilité de scanner notre environnement. Et alors ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qu'on retrouve régulièrement dans pas mal de jeux. Mais pour l'époque, c'était quand même certainement assez novateur, la possibilité comme ça de scanner les différents endroits du jeu. Et ça apporte aussi un petit peu d'originalité au gameplay. Alors, donc là j'en étais là, je prends l'ascenseur. Mais vraiment, ouais, quel kiff, vraiment, le jeu est super beau. On a droit à vraiment beaucoup d'environnements différents. Donc ici, j'ai 3 portes qui s'offrent à moi. Donc de toute façon, ici, je crois que j'étais coincé parce que j'ai pas la possibilité d'avoir la boule morphing magnétique. Donc pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Ici, je vais quand même casser les nids des guêpes. Voilà, et donc là le problème c'est que je crois que je ne peux pas vraiment
y accéder, puisqu'il faut que j'arrive à scanner déjà les 4 éléments. Et de mémoire, je crois que dans cette salle, j'en avais trouvé que 2. Voilà, il y a celui-ci. Voilà, hop, celui-là, je l'ai activé. Et après, je crois qu'il y en avait un autre que j'avais trouvé, voilà, qui est ici. Mais c'est tout, ça m'en fait 2 d'activer. Les autres, je ne les vois pas. Donc je pense que ça doit être... En fait, je pense que ça doit être peut-être derrière ces trucs-là, parce qu'en fait, ils me disent que cette sculpture en cordite semble légèrement fissurée, donc il y a peut-être une possibilité de la casser. Mais j'ai essayé toutes les armes en ma possession, et pour l'instant, il n'y a absolument rien qui fait détruire cette stèle. Donc voilà. Et comme il y en a 2, peut-être que les 2 éléments manquants se trouvent derrière. Donc bref, ici, pour l'instant, je ne peux pas avancer, donc on va prendre une autre porte. Ici, donc j'ai la ball morphing, je vais pas passer par là, je vais essayer par là. J'adore la boule morphing, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien intégrée à Metroid Prime. Ça donne un petit côté flipper. Alors ici, oui, ici j'avais réussi à ouvrir la salle pour récupérer des missiles supplémentaires, ok. Alors pour l'instant, j'ai réussi à tuer un boss qui était assez sympathique, assez original. Un genre de plante. Donc là, tiens, je vais repasser par en haut. Je me souviens plus si... parce que forcément, il y a forcément quelque chose qui va me permettre d'avancer. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi tu regardes pas la carte, hein, parce que bien sûr, on a une carte. Sauf que, oui, on a une carte. Elle est claire, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que comparativement à un Metroid 2D, forcément la 3D amène un peu plus de difficulté pour s'y retrouver. Et donc, bon voilà, là je suis ici, pas de problème. Mais j'ai pas vraiment, d'indication sur l'endroit exact où je dois me rendre. Donc c'est voilà, c'est un petit peu le... Enfin, j'ai quand même cette boussole sur le côté qui me laisse penser qu'il faut que j'aille sur la gauche, mais voilà, pour l'instant, je préfère chercher par moi-même. C'est pas dérangeant, honnêtement, franchement, pour l'instant, je me suis éclaté à découvrir les zones, tout seul comme un grand. Ouais, là, cet arbre-là, j'étais venu. Par contre, je vais peut-être y retourner. Parce que du coup... il y a peut-être des choses maintenant que je peux aller plus loin. J'ai pas fait gaffe, en fait. Bon, ici, c'était assez sympa. J'avais réussi à monter tout en haut, au final. Mais ouais, je vais retourner là-bas. Peut-être quelque chose maintenant que j'ai pas vérifié. J'adore les petits détails, la vapeur, la attaque sur notre casque. Ils ont vraiment pensé à des petits détails comme ça. C'est plutôt cool. Alors là, je suis ici. Donc là, je sais que c'est la salle de sauvegarde. Donc, nous... pourtant, il me semble que j'avais plutôt pas mal arpenté ici quand même.
Ah, peut-être par ici, là. Alors pour info, j'ai opté pour la version Micromania qui offre un magnifique poster limité à 6000 exemplaires. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool, surtout que le poster est arrivé dans un tube donc vraiment bien protégé. Donc très bonne initiative de leur part. Voilà, on avait ces plateformes ici. Ouais, non, de mémoire, je crois que oui, non, après, il n'y avait plus rien là-bas, j'y avais été. Donc non, c'est pas ici. Après, est-ce que là-bas, il y a quoi là-bas? Non, non, là, ici, cette salle-là, je l'avais bien explorée, effectivement, avec le laser, je me rappelle. Donc ce n'est pas là. En tout cas, c'est pas ici que je vais pouvoir progresser. Donc je vais plutôt repasser par en haut. Voilà, je pensais profiter de cette vidéo let's play pour avancer dans le jeu, mais je vois que ça risque de ne pas être le cas, les amis. Malheureusement pour moi. Bon, après, c'est pas grave, hein, le but c'était déjà de vous montrer le jeu, mais c'est vrai que ça aurait été cool pour moi si j'avais, par la même occasion, réussi à avancer dans le game. Mais bon, ça n'a pas empêché de le continuer, le jeu est vraiment génial. Encore une fois, je suis vraiment content de pouvoir le faire enfin. J'ai récupéré 3 petites boules de santé supplémentaires. Vous voyez qu'on en a pas mal à débloquer encore. Ok, donc là, je suis là. Forcément, je trace un peu parce que comme je connais déjà un petit peu les différents environnements et que je les ai plus ou moins déjà tous fouillés. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ici Ici, oui, je me rappelle, il y avait les différentes plateformes. Voilà, je reviens par là, ok. En fait, je reviens ici. Effectivement, il y a un intérêt à revenir parce que j'ai la boule magnétique. Malheureusement, je ne l'ai pas en ma possession. Non, eh bien les amis, voilà, me revoilà à la case départ. Donc bah c'est pas grave, je vais m'arrêter là, mais franchement, évidemment, le jeu, bah, il est génial quoi, il est vraiment, vraiment génial. Je suis vraiment super content de pouvoir enfin avoir la possibilité de le terminer. Ça c'est vraiment chouette de retrouver des jeux comme ça sur notre bonne vieille petite Nintendo Switch. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.